Marc Lépine, né sous le nom de Gamel Garbi, d'un père algérien et d'une mère québécoise. Un homme sans histoire. Il ne buvait pas, ne fumait pas, ne prenait aucune drogue et n'avait aucun antécédent judiciaire. Puis une série d'échecs. Il fut exclu des cadets des forces armées canadiennes. Il se voit refuser à l'école polytechnique de Montréal et essuie beaucoup d'échecs auprès des femmes. Séparez-vous, les femmes d'un bord, les hommes de l'autre. Tous les hommes, allez-vous. Vous êtes une gang de féministes et j'ai les féministes. Veuillez noter que si je me suicide aujourd'hui, le 6 décembre 1939, ce n'est pas pour des raisons économiques, car j'ai entendu d'avoir épuisé tous mes moyens financiers, refusant même de l'emploi, mais bien pour des raisons politiques, car j'ai décidé d'envoyer abattre des féministes qui m'ont toujours gâché la vie. Depuis 7 ans que ma vie n'apporte rien, plus de joie, je suis totalement blasé. J'ai décidé de mettre des bâtons dans les roues à ces viragos. J'avais déjà essayé dans ma jeunesse de m'engager dans les forces comme élève officier, ce qui m'aurait permis de possiblement pénétrer dans l'arsenal et de procéder le tri dans une racière. Ils m'ont refusé because asociale. J'ai donc attendu jusqu'à ce jour pour mettre à exécution mes projets. Entre-temps, j'ai continué mes études au gré du vent car elles ne m'ont jamais vraiment intéressé, sachant d'avance mon destin. Ce qui ne m'a pas empêché d'avoir de très bonnes notes malgré ma théorie de travaux non remis ainsi que la carence d'études avant les examens. Même si l'épithète tireur fou va m'être attribuée dans les médias, je me considère comme un érudit rationnel que seule la venue de la faucheuse m'a amené à poser des gestes extrémistes. Car pourquoi préserver à exister si ce n'est que pour plaisir au gouvernement? Étant plutôt passéiste, exception la science, de nature, les féministes ont toujours eu le don de me faire rager. Elles veulent conserver les avantages des femmes, exemple assurance moins chère, congé de maternité prolongé précédé d'un retrait préventif, etc. Tout en accaparant ceux des hommes. Ainsi, c'est une vérité de la palisse que si les Jeux olympiques enlevaient la distinction homme-femme, il n'y aurait de femmes que dans les compétitions gracieuses. Donc, les féministes ne se battent pas pour enlever cette barrière. Elles sont tellement opportunistes qu'elles ne négligent pas de profiter des connaissances accumulées par les hommes au cours de l'histoire. Elles essaient toutefois de travestir celles-ci toutes les fois qu'elles le peuvent. Ainsi, l'autre jour, j'ai entendu qu'on honorait les Canadiens et Canadiennes qui ont combattu au front pendant la guerre mondiale. Comment expliquer cela alors que les femmes n'étaient pas autorisées à aller au front?
Va-t-on entendre parler des légionnaires et galériennes de César qui naturellement occuperont 50% des effectifs de l'histoire malgré qu'elle n'a jamais existé? Un vrai Casus Belli. Désolé pour cette trop compendieuse lettre. Marquez.